Alors, nous allons afficher le test de base de la semaine. Ésaïe 54, verset 2. On a déjà fini tout le verset 2. Le premier jour, nous avons parlé d'élargir l'espace de sa tente. Le deuxième jour, on a parlé de déployer ses couvertures. Et le troisième, c'était allonge tes cordages. Et avant-hier, le quatrième jour, on a parlé de affermir ses pieux. Et tout ça avait un but. Toutes ces instructions que Dieu donnait avaient un but. Et c'est le but, c'est dans à partir du verset 3. Il dit, car tu te répandras à droite et à gauche. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, le thème que je vais développer pour finir, c'est tu te répandras à droite et à gauche. Dis avec moi, tu te répandras à droite et à gauche. Alléluia. Car tu te répandras à droite et à gauche. Donc nous avons dit que élargir sa tente parle de la transformation intérieure. C'est-à-dire élargir son cœur. Le deuxième jour, on a parlé de renouveler ses pensées en Christ, qui est déployer la couverture de sa tente. Et le deuxième jour, on a parlé de allonger ses cordages, qui veut dire développer ses compétences. Il faut se former. Il faut avoir une compétence. Quelque chose que tu peux vendre. Quelque chose que les gens peuvent venir acheter avec toi. Quelque chose qui peut bénir les autres. Amen. On a parlé aussi le dernier jour de affermir ses pieux, qui veut dire travailler son caractère, affermir son caractère. Ce qui t'établit et te permet de jouir durablement de tout ce que tu as fait, c'est ton caractère. Le don peut attirer les gens vers toi. La compétence peut attirer les gens vers toi. Mais c'est le caractère qui les maintiendra. Dans ton travail, à cause de ton caractère, tu peux être élevé et surpasser tout le monde. Parce que non seulement tu es compétent, mais tu as aussi du fruit, tu as aussi du caractère. La Bible n'a pas dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits et à leurs dons, mais il dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc à cause de ton caractère, les gens voudront rester avec toi. Ils ne voudront pas se séparer avec toi. Donc aujourd'hui, nous allons parler de car tu te répandras à gauche et à droite. On a dit car ça veut dire que la raison pour laquelle je te demandais de t'élargir davantage, de faire plus d'espace, d'allonger tes cordages, c'est parce que tu dois te répandre. Tu es appelé à te répandre à droite et à gauche. C'est comme si je te dis, prépare-toi davantage car quelque chose de grand arrive. Fais plus d'espace, prépare-toi. Il ne faut pas que la promesse, l'accomplissement de la promesse te surprenne. Donc l'élargissement, l'expansion est la conséquence d'une préparation préalable. Et Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans l'avoir préparé dans la Bible.
Abraham est appelé par Dieu, a été engagé dans un processus avant d'être appelé Père des nations. Dans le royaume, il y a des choses, c'est une grâce, il y a des choses, c'est un mérite. C'est parce que tu as fait quelque chose que c'est arrivé. Le salut, c'est pas grâce, n'est-ce pas? On n'a rien fait. Mais lorsque vous lisez Deutéronome dans les bénédictions, Dieu a dit si, n'est-ce pas? Il y a des conditions qui sont venues avant les bénédictions. Donc s'il n'y a aucune préparation, s'il n'y a rien qui soit fait, la promesse restera là, sans jamais s'accomplir. Pourquoi? Parce que cela nécessite un processus. Donc Abraham a été appelé, engagé dans un processus avant d'être appelé Père des nations. Il doit apprendre à marcher par la foi. Pour sortir de son confort et aller vers quelque part où on ne connaît rien, il faut de la foi pour ça. Les disciples ont reçu la promesse de la puissance, n'est-ce pas? Mais ils doivent aller se cacher pendant 10 jours, là où personne ne les voit, pour se préparer à ça. Alors quand nous parlons de l'expansion, c'est quoi l'expansion selon le royaume? Parce que nous ne parlons pas de n'importe quel type d'expansion. Nous parlons de l'expansion selon le royaume de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'égoïste. Dieu ne nous donne pas l'expansion pour flatter notre ego, non. Mais Dieu nous donne de l'expansion pour accueillir plus de monde. Il dit que les gens voient votre fruit et que votre Père soit glorifié. Donc Dieu n'a aucun problème avec le fait que nous soyons élargis ou que nous portions de fruits. Non, du tout pas. Au contraire, il veut que nous portions plus de fruits. Et sachez qu'une tente qui est élargie ne sert jamais à celui qui a possédé, celui qui possède la tente. Mais à qui ça sert? Quand une tente, supposons, quand l'église est plus élargie maintenant, ça ne sert pas le pasteur. Ça sert beaucoup plus à ceux qui y entrent. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la tente élargie ne sert pas d'abord à celui qui possède la tente. Mais ça fait plus d'espace pour ceux qui y entrent. C'est de ça il est question quand on parle d'élargir la tente selon le royaume. Si ta manière de comprendre l'expansion c'est juste pour satisfaire ton besoin personnel, alors tu es loin de la pensée du royaume. Toute élévation que vous constatez dans la vie de quelqu'un, mais qui sert uniquement la personne, ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu demande de faire plus d'espace, d'élargir pour accueillir plus. Pour porter plus. Si tu n'es pas capable de porter plus de personnes, de prendre plus de personnes avec toi, d'être une source de bénédiction pour plus de personnes, hein? Mais que tu es toujours en train de dire, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ci, j'ai souffert pour arriver là, eux-mêmes n'ont qu'à souffrir pour arriver là, il faut savoir que Dieu ne peut pas marcher avec toi. Mais à partir du moment où tu vas dire, Seigneur, la souffrance de ceux-ci me touche, comme si c'est ma souffrance.
Je veux être une bénédiction pour telle catégorie de personnes. Si tu me bénis, si tu m'élèves, je servirai à être ton témoin pour bénir telle et telle et telle personne. À partir de ce moment-là, Dieu sait que celui-ci, il est quelqu'un qu'il peut élever. Vous savez pourquoi Dieu a bloqué les entrailles de Anne? Vous savez pourquoi il a bloqué les entrailles de Anne? Parce que Anne demandait simplement l'enfant à cause du fait que sa coépouse a d'enfants et se moquait d'elle, c'est tout. Mais Dieu lui-même avait un problème, c'est que le royaume a besoin d'un prophète. Mais elle, ça ne l'intéresse pas. Elle veut avoir son enfant à elle. Mais le jour où Anne va changer sa prière pour dire, si tu me donnes un enfant garçon, si tu me donnes un fils, je vais te le redonner, c'est le jour-là que Dieu a débloqué ses entrailles. C'est le jour-là que Dieu a débloqué ses entrailles. Alors quand nous parlons de l'élargissement, c'est de ça que nous parlons. Jésus lui-même va dire quoi? Dans Marc 10, verset 45. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Amen. Si Dieu t'élève, en quoi seras-tu utile pour le royaume? C'est la question fondamentale. En quoi tu seras utile pour le royaume? Si déjà même aujourd'hui dans le peu que tu as, c'est difficile de prendre un peu pour contribuer à l'avancement du royaume. Si déjà la souffrance des gens ne te dit absolument rien, en quoi Dieu est-il obligé de te bénir? Le jour où tu commences par porter plus de fardeau, Dieu va t'augmenter encore plus et encore plus. Donc la vie de Jésus a été une expansion constante. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir les autres. Il est venu pas pour se protéger lui-même. Au contraire, il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Ça, c'est la mentalité du royaume de Dieu. Il est venu toucher ceux qui étaient malades, restaurer ceux qui étaient abattus. Il a dit, j'ai été oint pour. L'expansion du royaume ne cherche pas à être béni, mais ne cherche pas à briller, mais cherche à bénir. L'expansion, ce n'est pas de chercher à briller, mais de chercher à bénir les autres. Et c'est là que ta lumière paraît. Mais l'objectif n'est pas la lumière, n'est pas de paraître pour soi-même. L'objectif, c'est d'être une bénédiction. Seigneur, donne-moi le travail. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de te donner le travail? Non, parce que j'ai les factures à la fin du mois et j'ai le loyer à la fin du mois. Si ça s'arrête là, tu es encore élargi, tu es encore à l'étroit. Tu es encore à l'étroit. Et tu dois faire la prière que les disciples d'Élisée ont fait à Samarie. Voilà. Il dit l'endroit où nous sommes est trop étroit. L'endroit là est trop étroit.
Donc nous ne devons pas être à l'étroit. Nous devons ajouter une raison à tout ce que nous voulons que Dieu nous fasse, parce que lui, il est toujours prêt. L'expansion est missionnelle par nature. Il y a une mission derrière toute expansion, naturellement. Pour nous, les enfants de Dieu, en tout cas. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham, ta descendance envahira les nations. Il dit, les nations seront bénies en ta postérité. Les nations seront bénies en ta postérité. Donc il y a une mission pour laquelle Dieu veut bénir Abraham. C'est pour que les gens puissent voir pour dire ceux-ci ils sont différents. Alors on ira chercher à comprendre quel est leur secret. Et quand ils viennent, ils découvrent que c'est Jésus qui est notre secret. Cela signifie que quoi? Cela signifie que l'expansion touche toujours plus large que soi. C'est au-delà de moi, c'est au-delà de toi, c'est au-delà de nous. Ça touche les familles. Quand quelqu'un est élargi, quand quelqu'un se répand, cette expansion touche les familles, ça touche les relations, ça touche les milieux professionnels, ça touche la société, sa nation lui-même. Quand nous avons cette vision-là, vous voyez, les choses seront faciles pour nous. Parce que Dieu va savoir qu'on est aligné dans la même pensée que lui. Donc, il peut nous confier des projets du royaume sans qu'on ne s'en accapare pour nous seuls. Jésus a dit aux disciples dans Actes 1, verset 8, il dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas seulement pour Israël, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est une mission. L'expansion, c'est une mission. Toi, tu n'es qu'un instrument d'accomplissement d'une mission. Alors, tu n'as pas à t'en faire pour toi. Tu as à t'en faire pour la mission, l'accomplissement de la mission. Et ce que tu es appelé à être pour accomplir la mission, tu le deviendras. En quoi serais-je utile dans ce que je demande à Dieu? En quoi mes compétences seront utiles pour le royaume? Si tu arrives à définir cela clairement, le reste ne sont que des détails. Ce n'est que des détails. Alors pourquoi la gloire de Dieu doit suivre la capacité élargie? Parce que Dieu confie la gloire à ceux qui peuvent la porter. Tout le monde ne sait pas gérer la gloire. Parce qu'ils ne sont pas préparés à ça. Ils ne savent même pas quelle est la mission qui est rattachée à la gloire que Dieu leur a confiée. Et nous l'avons dit toute la semaine. Hein? Si la gloire te surprend sans que tu ne t'y attends, elle va te détruire. Parce que quand on parle de la gloire, on parle de poids. Le kabod, c'est un poids. C'est une responsabilité. Quand on dit ikabod, la gloire quitter le poids, ce qui fait notre poids à quitter. Quelqu'un de léger ne peut pas porter quelque chose qui pèse. Voilà pourquoi il faut travailler à ce que tu sois un homme fait.
Un homme accompli. Sinon, quand la gloire va venir, le poids, la densité, ce qui est important va venir, tu ne pourras pas supporter. Ça va t'écraser. Quand Dieu élève quelqu'un trop vite, quelqu'un qui n'a pas de fondation, cela devient dangereux. Cela devient dangereux. Et Dieu ne veut pas que tu sois détruit. On a parlé de Saül qui est monté au trône sans aucune maturité. Et nous avons vu comment la gloire l'a détruit, le trône l'a détruit. Nous avons vu Joseph qui a reçu la gloire après la prison et comment il a été maintenu jusqu'à la fin de ses jours. Et Joseph a compris la mission qui était rattachée à sa présence sur le trône. Il avait compris ça. Il avait compris que ce n'est pas simplement pour lui que Dieu l'a amené là, mais pour être un sauveur pour sa nation. Mais avant cela, il a dû gérer la méchanceté de ses propres frères. Il a dû gérer ça. C'est pour ça qu'on appelle élargir. Élargir son cœur. Il a dû gérer le mensonge de la femme de Potiphar et aller en prison avec ça. Il a élargi son cœur. Et lorsque Dieu a amené ses frères devant lui maintenant, il avait toutes les occasions pour leur rendre le coup. Mais parce qu'il a compris la mission pour laquelle il est parvenu là, il a compris qu'eux, ils ne étaient qu'un détail dans le processus d'accomplissement. Et il a été élevé. La gloire non préparée écrase. La gloire non préparée écrase. Mais la gloire qui est bien préparée, ça transforme l'homme. Et ça transforme autour de toi. Quand tu es transformé toi-même, hein, les choses vont être transformées autour de toi. Les familles seront transformées. La nation sera transformée. Tes relations seront transformées. Dieu va élargir et élargir et élargir davantage. Je prie ce matin que cela soit ton cas au nom de Jésus. L'expansion révèle le royaume, pas l'individu. L'expansion, c'est le royaume que l'expansion révèle et non l'individu. Dans la parole de Dieu, le royaume se manifeste quand le règne de Dieu avance. Pas simplement quand un individu est mis en avant. Mais c'est quand le royaume avance. Quand le royaume se manifeste, c'est là qu'on dit que le royaume avance. Quand Salomon a construit le temple, la gloire a rempli où? La maison. Amen. Dans 1 Roi 8, la gloire remplit la maison. Ce n'est pas Salomon qui est glorifié, mais c'est Dieu qui a été rendu visible et palpable. C'est Dieu qui a été glorifié au travers de l'œuvre que Salomon a accomplie. Au début, Salomon avait voulu construire une maison, un temple pour Dieu, pas pour lui. Jésus dit que votre lumière brille. Pourquoi? Afin que le Père soit glorifié, pas afin que vous soyez glorifiés. Comment la lumière de quelqu'un peut briller? Quand il est prospère dans son travail.
quand tout ce qu'il fait lui réussit, quand il est mis au large, quand il est assis, il est établi parmi les grands, dans son domaine, il est la tête. À défaut d'être la tête, il est parmi les têtes. En ce moment-là, on dit que ma lumière est en train de briller. Et quand ma lumière brille, c'est quoi? C'est que Dieu est glorifié. Il dit afin que votre Père soit glorifié. Pas afin que nous soyons glorifiés. Si nous avons cette perspective des choses, ça ne serait pas un problème pour Dieu de nous élever. Aucun. Au contraire, c'est ça, il désire, c'est ça même son cœur. Mais quand il nous voit, il voit que nous ne sommes pas encore prêts. Non, Dieu n'augmente pas un nom, Dieu augmente son royaume à travers un nom. Quand il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, c'est en faisant quoi? C'est en révélant son royaume à travers le nom d'Abraham. Il étend le royaume à travers un nom. Est-ce que Dieu, tu peux permettre à Dieu ce matin d'étendre son royaume à travers ton nom? Si la réponse est oui, tout ce qui est obstacle, malédiction dans ton nom, Dieu va enlever tout ça. Quand Abraham a accepté de marcher avec Dieu, il a accepté l'appel de Dieu. Et Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand parmi les nations. Tout ce qui est obstacle dans le nom d'Abraham, Dieu a enlevé. Et il a complété son nom dans le nom d'Abraham. Parce que Abraham était Abraham, n'est-ce pas? Donc Dieu savait qu'il ne peut pas rendre ce nom grand sans que l'obstacle ne soit enlevé. Il dit, je veux faire de toi le père des nations. Et il a enlevé ce qui est malédiction dans le nom et il a ajouté son propre nom à ça. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Abraham, la bénédiction que nous avons, ce n'est pas la bénédiction de Jésus, c'est la bénédiction d'Abraham. Ou bien, de riche qu'il était, il a été rendu pauvre afin que nous recevions quoi? La bénédiction de Christ Jésus. La bénédiction d'Abraham. Celui qui a vécu des générations, des milliers de générations avant. Et son nom continue pas à influencer jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle l'extension du royaume. Au travers du nom de quelqu'un. Dieu peut prendre ton nom et déposer son nom sur ça et ce nom ne sera jamais effacé de la surface de la terre. Et je prie que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Du bas que tu es qui t'élève au nom de Jésus. Du peu que tu as qu'il augmente au nom de Jésus. De l'étroit où tu étais qui t'élargisse au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait point de limite pour ta vie. Qu'il n'y ait point de limite satanique pour ton commerce, tes projets, ta famille, ton foyer, ton travail. Que les seules limites de ta vie soient ce que Dieu a interdit. Amen. À quoi ressemble alors l'expansion aujourd'hui? Quand nous parlons de l'expansion personnelle, de quoi nous parlons? On parle de plus de maturité d'abord. Plus de stabilité émotionnelle ensuite.
et plus d'expansion sur le plan professionnel dans tout ce que nous touchons. Le jour où Dieu te sentira prêt, tout ce que ta main va toucher va commencer par féconder. Partout où tu vas, tu sens que l'environnement change, se conforme à ta personne, à ta nature. Ce n'est plus les environnements qui t'affectent, mais c'est toi qui affectes les environnements. Ce n'est plus l'esprit démoniaque qui contrôle un territoire, qui agit sur toi, mais c'est ta présence qui impose le royaume de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 2? Il dit, vous êtes la lettre écrite de Christ. La lettre écrite de Christ. Ça veut dire que en étant quelque part dans un milieu, les gens n'auront pas besoin de la Bible pour comprendre d'où je viens. En voyant la façon dont je prospère, en voyant la façon dont je suis excellent, en voyant ce que je dégage, ce que j'apporte dans mon environnement quand je parle ma présence, on se dit que celui-ci là, non, il n'est pas normal, il est différent. Alléluia. Il est différent. Pourtant, tu n'as rien dit. Cela ne vous est jamais arrivé. Cela ne vous est jamais arrivé d'être dans un environnement où vous n'avez pas dit que vous êtes chrétien. Mais le jour où les gens apprennent que vous êtes chrétien, disent et cela ne vous est jamais arrivé. Si cela ne vous est jamais arrivé, priez pour que ça vous arrive. Parce que si vous êtes obligé de dire que vous êtes chrétien avant que les gens ne sachent que vous êtes chrétien, c'est qu'il y a un problème. Tu arrives quelque part, les gens ne dormaient pas. Et on sait qu'aujourd'hui, cette nuit-là, les gens ont dormi jusqu'à ils n'ont pas compris, mais d'où vient cette atmosphère bizarre d'aujourd'hui là? Quand tu pars, on sent que l'ancienne atmosphère revient. Mais c'est à chaque fois quand quelqu'un apparaît là, qu'on sent qu'il y a une paix, une stabilité, on ne comprend pas. Les gens vont s'accrocher à toi. Les gens vont s'accrocher à toi. Quand ils vont discerner que c'est toi qui transportes quelque chose de différent. Et parmi ceux qui vont s'accrocher à toi, il y a celui à qui Dieu a confié l'augmentation de ta vie. Parfois, Dieu lui-même crée des problèmes à des endroits, il t'envoie là-bas. Il t'envoie là-bas. Et quand tu sais bien, quand tu es conscient que tu es la lettre écrite de Christ, tu deviens la solution. Et puis on te donne l'augmentation. Et tu n'arrives pas à comprendre. Les gens n'arrivent pas à comprendre, mais comment toi tu arrives à avancer? Comment Joseph est parvenu au trône? Le rêve de Pharaon là, qui est derrière ça? Qui est derrière ça? Et il a placé Joseph dans un environnement où on va chercher jusqu'à, c'est toujours lui là qu'on viendra trouver. C'est comme ça. Même le rêve de Nebuchadnezzar que Daniel a interprété, lui a rêvé, il a oublié. C'est lui, non? C'est Nebuchadnezzar qui avait oublié son rêve. C'est toi qui as fait ton rêve et tu as oublié. Maintenant tu cherches qui va t'interpréter ça. D'abord te rappeler ça. Pourtant personne n'a été dans le sommeil avec toi. Au moins raconte le rêve, on saura comment interpréter. Mais en réalité c'est Dieu qui était derrière ce rêve là. Parce que la saison est arrivée, il va imposer Daniel dans le système. Il va introduire Daniel dans le système. Yes. Mais Daniel devait être prêt. Il avait été déjà prêt. Voilà pourquoi il a refusé de manger les mêmes mets que les gens
Daniel n'était pas en Israël. Il n'était pas parmi son peuple. Donc là où il était, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il n'y aura personne qui saura quoi que ce soit. Vous voyez de quoi nous parlons? Quand nous parlons d'élargissement, vous voyez de quoi nous parlons? Il n'y a personne là pour savoir que Daniel a mangé le mets des Babyloniens. Personne. Mais il a refusé. Mais Dieu le conduisait parce qu'il veut l'introduire dans le système du monde pour changer quelque chose. C'est comme ça que Dieu fonctionne, frères et sœurs. Lui-même va créer des problèmes là où il a déposé quelque chose pour toi. Et il viendra te prendre pour t'envoyer là-bas. Alors tu dois savoir, tu dois avoir l'intelligence divine de savoir. Comment est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est derrière ma présence ici? Il t'envoie, il t'introduit dans le système. Daniel a non seulement rappelé le songe, il a interprété le songe et le système est ouvert. Pourtant, il n'est pas babylonien. Il n'est pas babylonien. Le système, il n'y a pas ce que Dieu ne peut pas faire avec nous. Dis avec moi, il n'y a pas ce que Dieu ne peut pas faire avec moi. Donc tu es la lettre écrite de Christ. Il faut savoir cela. L'expansion missionnaire se manifeste dans le témoignage public au travail. Quel est ton témoignage? Quand on veut parler de toi au travail, comment est-ce qu'on peut parler de toi? Parfois c'est difficile de recommander même certains frères chrétiens. Et les gens vont l'accepter à cause de toi, pas à cause de lui, parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais il va là-bas, la première chose qu'il va faire, c'est de gâter d'abord ton nom. Ou bien créer des choses, c'est lui qui devient celui qui pousse les gens à la rébellion dans l'entreprise. Il n'est prêt à rien supporter. Lui, c'est lui qui voit comment l'autre qui a créé son entreprise doit normalement faire. Pharaon était un homme de Dieu. Pharaon était un pasteur. Vous n'avez jamais vu quelque part où Joseph reprochait le système de Pharaon? Vous n'avez jamais vu ça? Jamais. Vous n'avez jamais vu là parler de Pharaon quelque part? Jamais. Mais c'est ça qui empêche aujourd'hui l'expansion de certains chrétiens. Ils viennent quelque part, soit c'est le manque de compétences, soit c'est le caractère qui est le problème. Et ça fait que beaucoup de personnes ont des voies qui peuvent ouvrir, mais ils disent non, lui non. Miséricorde. Il va là-bas, il va détruire. Si c'est même ton nom, c'est encore bon. Le royaume, on va dire les chrétiens sont comme ça. Hey. Les chrétiens sont comme ça. Voilà pourquoi Dieu exige l'élargissement d'abord, l'élargissement de notre tente intérieure d'abord, avant l'élargissement, l'augmentation. Donc, tu dois être un témoignage public au travail, dans la famille et dans la cité. Yes. Vous voyez comme ce que votre pasteur disait ce matin, non? Et même les gens du quartier étaient contents de ce que vous faites. Mais si un dimanche, après le culte, deux frères ou deux sœurs commencent par se donner des coups de poing devant le portail là. Ah, vous n'avez jamais vu ça? Moi j'ai vu jusqu'à vu pour pasteur. Pour chrétien c'est rien. On m'a pas dit, hein, j'ai assisté même à ça. Avec briques. Jesus. Amen. Power. Et c'est même un musulman qui est venu séparer ça. Power. Hey. Seigneur.
Pas chrétien, j'ai dit pasteur là. Ah! C'est pasteur, j'ai dit, j'ai pas dit chrétien. Niveau élevé. J'ai dit chrétien. Pasteur avec diacre. Ah! C'est musulman qui est venu séparer. Miséricorde. Après une puissante prédication. Hey! Fire. Après une puissante prédication. Hey! La compétence y était. Le don y était. Le Mais le caractère a manqué. caractère. Ah, Et l'augmentation n'a pas suivi. c'est fort. Hey! Ouais. Parce que c'est un pasteur que je connais. Ciao! L'augmentation n'a pas suivi. L'augmentation n'a pas suivi. Jésus dit, allez dans le monde entier. Et partout où tu es conscient, je suis la lettre écrite de Christ. Yes. Je suis la lettre écrite de Christ. Il y a des gens qui nous prennent comme modèle et sans qu'on ne sache. Tu es en train de marcher, mais quelqu'un est en train, c'est toi son modèle, il t'a jamais dit. Mais c'est toi qui es son modèle. C'est vrai. Wow. Le jour où il va le dire, tu vas dire, oh Seigneur, si j'avais café. Ah! Hey! Moi j'ai voyagé avec quelqu'un un jour. Je ne le connais même pas. Et pour me saluer, il dit, ah bonsoir pasteur. Vous me connaissez? Il dit oui, bon après. Dans l'avion, hein? Dans l'avion. Wow. Il dit après. J'ai dit, bon, ici où tout paraît comme si je connais personne. Surtout pour nous qui dormons beaucoup dans les hôtels. Bon, je ne dors pas dans les hôtels, c'est quand je voyage, hein, donc ne mélangez pas. Sinon, j'ai une femme. Je n'ai pas le projet pour une deuxième. C'est beaucoup de choses, frère. C'est beaucoup de choses. Tu es un modèle pour quelqu'un. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es un modèle pour quelqu'un. Tu es un modèle pour Tu es un quelqu'un. modèle pour quelqu'un. Je suis un modèle pour quelqu'un. Je suis un modèle pour quelqu'un. Et Dieu veut nous introduire dans le système de ce monde et de récupérer tout ce qui est à lui. Yes. Avec les bonnes valeurs, pas avec les valeurs du monde. La création appartient à Dieu. C'est lui qui a créé la création. Et il n'a pas créé la création pour se soustraire de la création. Il a remis à l'homme et Satan a volé à l'homme. Jésus est venu nous racheter pour que nous puissions retourner récupérer ce qu'on a perdu et remettre à Dieu. Yes. Voilà pourquoi il dit le monde attend avec un ardent désir la manifestation de qui? Des fils de Dieu. Dans Marc, quand Jésus disait allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, la création ne veut pas dire simplement les hommes. Oh. C'est aussi les systèmes du monde. Uh-huh. C'est aussi la nature que Dieu a créée. Le mot grec qui a été utilisé ne signifie pas seulement les hommes. Ça signifie tout ce qui a été créé, même les systèmes qui existent. Même l'argent. Wow. Avec la présence de nous les enfants de Dieu, l'argent qui va dans les lieux de dépravation va commencer par diminuer. Alléluia. Et venir servir le royaume. Yes. L'argent qui sert à acheter les âmes pour détruire vont commencer par diminuer Amen. pour entrer dans le royaume. Amen. La Bible dit Dieu a fait toutes choses pour un but. A fait tout pour un but. Maintenant, quand l'argent ne trouve pas ceux qui viendront le chercher, parce que l'argent sait pourquoi il a été créé. L'argent même sait pourquoi il a été créé. La création sait pourquoi elle a été créée. Ah. Elles ont été toutes détournées de leur mission. Maintenant, Dieu a suscité des gens comme toi et moi. Yes.
pour aller les récupérer pour venir servir la cause du royaume. Amen. Maintenant, nous, on est absents. Voilà pourquoi Romain dit la création attend avec un ardent désir. Ardent désir. Avec un grand soupir. La révélation des fils de Dieu. Et vous savez pourquoi est-ce que ça tarde? Parce qu'on n'est pas préparé. Parce qu'on n'est pas préparé. Alors je crois que cette saison que Dieu a ouverte, lorsque tu sortiras d'ici, tu deviendras comme les renards de Samson. Amen. Il a pris 300 renards. Il a attaché du feu dans leur sein. Et il les a relâchés dans le champ des Mandianites. Yes. Pour qu'ils aillent faire ravage là-bas dans le champ des Mandianites. Après cette saison, tu seras comme ces renards-là. Amen. Tu auras pris du feu en ton sein. Yes. Pour entrer dans le système de ce monde. Amen. Amen. Éteindre ce système et élever le royaume de Dieu. Amen. Et c'est à cause de cela que Dieu t'élargira au nom de Jésus. Amen. C'est à cause de cela que Dieu t'augmentera au nom de Jésus. Amen. C'est à cause de cela que tu te répandras à droite et à gauche. Amen. Partout où tu arriveras, on ne parlera plus de sécheresse. Yes. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau de la vie, Yes. des fleuves d'eau de la vie vont couler de lui. Yes. Le mouvement, ça commence à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur pour se répandre tout autour. Yes. Pour se répandre tout autour. Et c'est de cela qu'Ézéchiel parlait. Lorsqu'il a dit que lorsque le fleuve là arrive, partout où arrivait ce fleuve, il y a la vie en profusion. Yes. Il y a la vie en profusion. Là où Dieu t'amène, même si la mort faisait ravage, la vie sera imposée au nom de Jésus. Amen. Même si les gens mourraient à cause de ta présence, les gens vivront au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si l'entreprise était sur le point de mourir, lorsque tu arriveras, l'entreprise renaîtra au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, lorsque la racine d'un arbre a vieilli en terre et qu'elle est sur le point de mourir, lorsqu'elle entend l'odeur de l'eau, elle revient à la vie. Oh yes. Elle revient à la vie. Yes. Tu es cette eau-là qui Yes. va redonner la vie partout à la mort. Amen. La vie dans les systèmes pourris de ce monde. Amen. Tu deviendras la vie qui va les contaminer au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu te répandra à gauche et à droite. Amen. Il t'élargira davantage. Amen. Tes pieds seront affermis Amen. Amen. pour que tu ne sois jamais détourné. Amen. Tu ne céderas pas aux pressions du monde. Amen. La bénédiction ne te fera pas dévier. Amen. Au contraire, te fera grandir au nom de Jésus. Amen. La bénédiction t'amènera à augmenter ton amour pour le Seigneur. Amen. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je voudrais déclarer sur toi. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi, je vais déclarer sur toi. Et je déclare ce matin la suite de la parole. La suite de la parole de tu te répandras à droite et à gauche au nom de Jésus. Amen. Ta postérité envahira les nations. Amen. Tout ce qui est désert dans ta vie se transforme en étang au nom de Jésus. Amen. Ta maison ne s'appellera plus désert. Amen. Mais tu seras le Rehoboth divin au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne crains pas, car tu ne seras point confus au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui a été confusion jusqu'à aujourd'hui s'arrête maintenant. Amen.
Tout ce qui a été blocage aujourd'hui est ôté maintenant au nom de Jésus. Amen. Kaya. Tout ce qui a été mauvais sort jeté contre toi est neutralisé maintenant. Amen. La parole qui a manqué à ta vie, et tu as l'impression que tu es en train d'errer. La bénédiction qui a manqué à l'œuvre de tes mains, et tu as l'impression que les choses t'échappent. Ce matin, en vertu de l'autorité qui m'a été conférée, je te bénis de cette parole au nom de Jésus. Amen. Je dis, je te bénis de cette parole au nom de Amen. Jésus. Je reçois. J'annule ce mauvais sort sur ta vie au nom de Jésus. Amen. La mauvaise odeur qui est déposée sur toi, déposée sur ton dossier, déposée sur tes Au entreprises, nom de Jésus. et tu as l'impression que des forces invisibles te combattent, c'est neutralisé ce matin au nom de Jésus. Amen. Je dis, c'est neutralisé ce matin au nom de Jésus. C'est neutralisé ce matin au nom de Jésus. Ce qui a été déposé dans ton corps et qui ne vient pas du Seigneur, mais qui est en train de te détruire petit à petit, t'empêcher d'avancer, t'empêcher d'avancer. La chose est évacuée ce matin au nom de Jésus. Pendant que tu iras aux toilettes à la maison, la chose sort au nom de Jésus. Je dis, la chose sort au nom de Jésus. La chose sort au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Il est le Dieu qui brise les portes d'enfer et les verrous des reins. Toute porte de grâce qui a été bloquée en fer devant toi, tout ascendant satanique qui a été verrouillé sur toi, verrouillé sur ta grâce, verrouillé sur ton mariage, verrouillé sur ton foyer, verrouillé sur tes entreprises, tes affaires, ta destinée, est brisée ce matin au nom de Jésus. Je les brise ce matin au nom de Jésus. Je les brise ce matin au nom de Jésus. Je les brise ce matin au nom de Jésus. Et je déclare au nom de Jésus que les portes élèvent leur linteau. Alléluia. Les portes de grâce élèvent leur linteau. Les portes de faveur élèvent leur linteau. Les portes de guérison élèvent leur linteau. Les portes d'affermissement élèvent leur linteau. Et que tu fasses ton entrée maintenant. Que tu fasses ton entrée maintenant. Et avec moi, chante au nom de Jésus. Chante au nom de Jésus. Et je prends possession de mon héritage divin. De mon héritage divin. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Je dis qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Ce qui a toujours renvoyé les clients de ta boutique, à partir de ce jour, je le mets en déroute. Amen. Je le mets en déroute. Je le mets en déroute. Ton centre d'affaires, ton centre de travail, ton centre de commerce devient une plateforme de trafic divin au nom de Jésus. Amen. Je dis devient une plateforme de trafic divin au nom de Jésus. Tel que Jacob avait vu. Il dit Dieu était en ces lieux. Et je ne le savais pas. Parce qu'il voyait une échelle qui a le lieu où il était au ciel. Et les anges montaient et descendaient. Ton entreprise deviendra ce lieu au nom de Jésus. Je dis ton entreprise deviendra un tel lieu au nom de Jésus. À partir de maintenant, là où les démons trafiquaient, le territoire leur est arraché. Et les anges de Dieu trafiquent au nom de Jésus. Là où les anges divins trafiquent, la paix est installée. La prospérité est installée. L'eau divine coule. La source ne tarisse jamais. Tu seras comme un arbre Au nom de Jésus. planté près d'une source d'eau. Amen. Tes feuillages ne flétriront jamais. Amen. Je dis tes feuillages ne flétriront jamais. Amen. Dieu te plante près d'une source d'eau. Amen. Et
Et tu porteras des fruits en chaque saison. Amen. Ta vie ne manquera jamais de fruits. Amen. Ton travail ne manquera jamais de fruits. Amen. Pas simplement des fruits, mais des fruits qui demeurent. Au nom de Alléluia. Jésus. Des bons fruits et des fruits qui demeurent. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les années que les sauterelles ont ravagées, la maladie a ravagé, la pauvreté a ravagé, la malédiction a ravagé. Cette année est remplacée au nom de Jésus. Amen. Je dis ces années sont remplacées au nom de Jésus. À Amen. partir de maintenant, Yes. tu avances avec un habit de roi. Amen. Je dis tu avances avec un habit d'autorité. Amen. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Je Amen. dis qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Tu avances. Amen. Tu ne regresses pas. Amen. Tu iras de l'avant. Amen. Tu ne seras pas maintenu sur place. Amen. Tu ne tourneras pas en rond. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Tous les liens qui te maintiennent sur place sont rompus maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne manqueras jamais à partir d'aujourd'hui à Amen. aucun rendez-vous divin de ta vie. Amen. Là où Dieu a déposé une grâce pour toi, Yes. personne n'entrera avant toi. Amen. Personne n'entrera avant toi. Amen. Les voleurs de destinée s'écartent de ton chemin. Amen. Les voleurs d'étoiles de gloire sont écartés de ton chemin. Amen. Ce que Dieu a dit, c'est pour toi, sera pour toi. Amen. Jusqu'à ce que la chose, la bénédiction ne te trouve, elle n'ira à personne d'autre. Amen. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en Amen. soit ainsi pour toi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et rends Amen. grâce. Merci. Commence par rendre grâce. Commence par rendre grâce. Merci, Commence par merci, rendre grâce. merci, Jésus. Commence par rendre grâce. Leko shabarakata lebrebeke shata. Ita lebrako shakata lebrebeke talaba. Ibarata lekerebro shakabaraba. Rends grâce, rends grâce. Rends grâce. Irabashakata lebraba. Ibarataka telekereba. Ikata lekerebako shakaba. Mandele robati shakabarabata. Liko shakabareka kenda rabraka shata. Lebreke shikata lebraba yabakata lebra. Mandele ro shakabakata lebreke shaba. Nata lebreko shakata lebrabo sheketa. Matele kabu shakabareke sura bradelaba. Landele rabo shakabakata. Ibreko shakabakata.